Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex, dans lequel je vous propose d'aborder en détail un sujet très important et parfois un petit peu délicat et difficile pour vous, le subjonctif. Le subjonctif est un mode verbal qui exprime souvent l'incertitude, le souhait, la peur, la nécessité, différentes émotions. Il a une construction un petit peu spécifique, je dois l'admettre, et il est essentiel pour vous qui voulez vous exprimer avec fluidité et naturel en français. Nous allons décomposer cette leçon en 4 parties. Première partie, je vais vous expliquer quand utiliser le subjonctif, quand on veut exprimer quoi. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer les conjonctions nécessitant le subjonctif. Avant que, plus subjonctif, bien que, plus subjonctif, etc. Il y en a plusieurs. Dans la troisième partie, je vais vous apprendre à construire cette forme verbale, comment construire le subjonctif, et dans la quatrième partie, des petits exercices, des exemples, et je vous demanderai à la fin de travailler un petit peu dans les commentaires, bien évidemment. Je vous demande de prendre peut-être un papier, un crayon, en tout cas un petit peu de concentration. N'hésitez pas à activer les sous-titres si vous en avez besoin. Et nous sommes partis dans cette première partie de la leçon. Quand utiliser le subjonctif ? Alors je vais tout simplement énumérer les cas, énumérer les émotions, les sentiments, vous allez comprendre. Vous devez apprendre cela. C'est pas forcément du par cœur, mais essayez de vous souvenir des exemples, en tout cas. Le subjonctif, on l'utilise avec des émotions qu'on veut exprimer. Le premier cas, c'est pour exprimer une nécessité. D'accord ? Premier cas, la nécessité. Je vais vous citer des exemples à chaque fois, c'est comme ça que vous allez comprendre. Il faut que tu fasses tes devoirs. Il faut que tu fasses tes devoirs. Il faut que tu fasses tes devoirs. Que tu fasses tes devoirs, c'est le verbe faire, faire tes devoirs, conjugué au subjonctif. Alors, bien évidemment, dans cette leçon, quand je dis le subjonctif, je parle toujours du subjonctif présent. Il faut que tu fasses tes devoirs, c'est du subjonctif. Il est nécessaire que nous partions tôt, pour ne pas être en retard, par exemple. Il est nécessaire que nous partions tôt. Que nous partions, c'est du subjonctif, c'est le verbe partir conjugué au subjonctif présent. Vous l'avez compris, nous parlons donc de nécessité. Dans ce cas, il faut que tu fasses tes devoirs, c'est nécessaire. Il est nécessaire que nous partions tôt, pour ne pas être en retard. Nécessité, on emploie le subjonctif. Le deuxième cas, pour exprimer le doute. Pour exprimer le doute ou l'incertitude, on va employer le subjonctif. Je doute que Pierre vienne à la fête. Je doute que Pierre vienne à la fête. C'est le subjonctif du verbe venir. Subjonctif présent, vous avez compris. Je doute que Pierre vienne à la fête. Ici, vienne est au subjonctif présent parce qu'on doute que Pierre vienne. Je doute que Pierre vienne à la fête. C'est pour ça qu'on emploie le subjonctif parce qu'on a le doute et on l'exprime. Parlons un petit peu météo pour changer. Je doute qu'il pleuve demain. Le verbe pleuvoir, la pluie. Je doute qu'il pleuve demain. J'exprime un doute quant à la météo. Je doute qu'il pleuve. Je doute qu'il y ait de la pluie, si vous voulez. Subjonctif présent du verbe avoir. Je doute qu'il y ait, avoir de la pluie. Je doute qu'il y ait de la pluie. Ou tout simplement, je doute qu'il pleuve demain. C'est du subjonctif. Encore un exemple qui vous montre que ce subjonctif présent, on l'utilise au quotidien. Il faut le maîtriser, il faut l'apprendre si vous souhaitez parler comme des Français natifs, les amis. Donc on a dit pour exprimer la nécessité, pour exprimer le doute, également pour exprimer un souhait. Nous allons utiliser le subjonctif présent. Je souhaite que tu réussisses ton examen. Tu as un examen de français demain ? Eh bien écoute, je souhaite que tu réussisses cet examen. Que tu réussisses. Je souhaite que tu réussisses. Subjonctif présent du verbe réussir. Je souhaite que tu réussisses ton examen demain. Un autre exemple avec le verbe être. J'aimerais que tu sois là. C'est un souhait, c'est mon souhait. J'aimerais, dans le meilleur des cas, voilà, j'aimerais si possible que tu sois là. Que tu sois là, c'est du subjonctif présent avec le verbe être. J'aimerais que tu sois là. Que tu sois, c'est le verbe être conjugué au subjonctif présent. On utilise également, quatrième exemple, le subjonctif pour exprimer la peur.
J'ai peur qu'il ne soit pas à la maison. J'ai peur qu'il ne soit pas à la maison. Il est trop tard. J'ai peur qu'il ne soit pas à la maison. Qu'il ne soit pas, c'est encore une fois le subjonctif du verbe être. Subjonctif présent, vous avez compris. J'exprime la peur. J'ai peur qu'il ne soit pas à la maison. Ou bien, je crains qu'elle ne comprenne pas. Je crains, j'ai peur que, craindre, le verbe craindre. Avoir peur que, blabla. Je crains qu'elle ne comprenne pas. Je lui ai expliqué 15 fois, mais au final, j'ai peur qu'elle ne comprenne pas. Je crains qu'elle ne comprenne pas. Qu'elle ne comprenne pas, c'est le subjonctif présent du verbe comprendre. Je crains qu'elle ne comprenne pas ce que je lui dis. Encore une fois, vous voyez que c'est un exemple du quotidien. Il faut savoir construire le subjonctif présent. Donc, essayez de vous rappeler au moins de tout cela. On utilise le subjonctif présent pour exprimer la nécessité, le doute, le souhait, la peur, la surprise également. Pour exprimer la surprise, on a besoin du subjonctif présent. Cet examen, justement, de français dont on parlait il y a 2 minutes, eh bien, je suis surpris qu'il ait réussi. Le lendemain, on va dire « Oh, je souhaitais vraiment qu'il réussisse. » Eh bien, aujourd'hui, je suis surpris qu'il ait réussi. Qu'il ait réussi. Qu'il ait, c'est le subjonctif présent du verbe avoir. Je suis surpris qu'il ait réussi. Le 6e exemple d'emploi du subjonctif, c'est pour exprimer le contentement ou le mécontentement, quand on est content ou pas content. Je suis content que tu viennes demain. Je suis content que tu viennes. Ça, vous êtes censé pouvoir le dire tous les jours, dans plein de situations différentes. Je suis content que tu viennes demain. Que tu viennes, subjonctif du verbe venir. Que tu viennes. Je suis content que tu viennes demain. Subjonctif présent. À l'inverse, pour exprimer le mécontentement, la tristesse, admettons, je suis triste qu'elle parte. Eh oui, elle doit partir. Eh bien, je suis triste qu'elle parte. C'est du subjonctif. Le verbe partir, en l'occurrence. Je suis triste qu'elle parte. Je suis content que tu viennes. D'accord ? On utilise très souvent, mine de rien, le subjonctif présent. Vous l'avez compris, 6 cas différents pour exprimer donc des émotions avec le subjonctif présent. Je vous propose également, 2e partie de cette leçon, les conjonctions nécessitant le subjonctif. Ça vous permet de vous dire dans votre tête, quand vous entendez ces conjonctions, ah, attention, j'ai besoin d'employer le subjonctif présent après ces conjonctions. Après lesquelles ? Eh bien, après, avant que. Après, avant que. Jeu de mots. Avant que nécessite le subjonctif présent. Nous devons finir, nous devons terminer, nous devons finir ce que nous étions en train de faire, nous devons finir avant qu'il arrive. Avant qu'il arrive, subjonctif. Avant que, suivi du subjonctif. D'accord ? Nous devons finir avant qu'il arrive. Donc quand on entend avant que, il faut s'attendre à utiliser du subjonctif derrière. La première, avant que. La deuxième, bien que. Bien qu'il soit tard, il continue à travailler. Bien qu'il soit tard, il continue à travailler. Bien qu'il soit tard, il est tard, eh bien qu'il soit tard, il continue à travailler. Subjonctif présent du verbe être. Bien qu'il soit tard. Bien que, attention, suivi du subjonctif. 3e exemple de conjonction, nécessitant le subjonctif, pour que. Pour que. Je l'ai fait. Écoute, je le fais pour que tu sois content. Je le fais pour que tu sois content. Je te rends service, mais bon, je le fais pour que tu sois content. Pour que tu sois content. Pour que tu sois, subjonctif présent du verbe être, encore une fois. Je le fais pour que tu sois content. Pour que, suivi du subjonctif. On a aussi afin que. Afin que sera suivi du subjonctif. Je te donne ça afin que tu réussisses. Je te donne ça, le dossier, les papiers, les documents. Tiens, je te donne ça afin que tu réussisses. Afin que tu réussisses. Subjonctif présent du verbe réussir. Afin que est suivi du subjonctif présent. J'en ai encore une, à condition que. À condition que sera suivi du subjonctif. Je viendrai, ok, je viendrai, à condition qu'il soit là. À condition qu'il soit là, lui aussi. Je viendrai à condition qu'il soit là. Subjonctif du verbe être. Qu'il soit. À condition qu'il soit. À condition suivi du subjonctif, vous avez compris. J'en ai encore une, sans que
sans que sera suivi du subjonctif également. Il est parti sans que je le voie. Il est parti, mais je ne l'ai pas vu. Il est parti sans que je le voie. Sans que, suivi du subjonctif. Donc cette liste est à apprendre, les amis, avant que, bien que, pour que, afin que, à condition que, et sans que. Alors comment on le fabrique, ce subjonctif? Troisième partie de cette leçon. Fabrication. Un petit peu de maçonnerie, les amis. Eh bien, dans un premier temps, nous allons voir les terminaisons régulières, avec les verbes réguliers. Les verbes réguliers au subjonctif présent prennent les terminaisons suivantes, première personne, deuxième, troisième du singulier, et ensuite les trois personnes du pluriel. Donc, e, es, ion, yé et ent. D'accord ? Prenons l'exemple du verbe parler, que je parle, que tu parles, qu'il, elle parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'il ou elle parle. C'est du subjonctif. Que je parle, que tu parles, qu'il ou elle parle, etc. Vous avez compris. Ça, ce sont les terminaisons à appliquer pour conjuguer un verbe au subjonctif présent avec les verbes réguliers, en l'occurrence qui se terminent par ER dans cet exemple. Pour les verbes qui se terminent en IR ou en RE, donc IR ou RE, eh bien ce seront les mêmes terminaisons, figurez-vous, le E, le ES, le E, le ion, le yé et le ENT à la troisième personne du pluriel, sauf que la construction est pas forcément simple, il faudra l'apprendre. Si on prend le verbe finir, ça donnera que je finisse, que tu finisses, qu'il ou elle finisse, que nous finissions, que vous finissiez, ou qu'il ou elle finisse, ENT au pluriel. Si on prend le verbe attendre, ça donnera que j'attende, que tu attendes, qu'il ou elle attende, que nous attendions, que vous attendiez, qu'ils ou elles attendent, ENT à la fin. Donc les terminaisons sont les mêmes, mais évidemment, si ça se termine en ER ou si ça se termine en IR ou en RE, la racine du verbe sera différente, bien entendu, mais les terminaisons, dans tous les cas, sont les mêmes avec ces verbes réguliers. Alors évidemment, si je parle de verbes réguliers, c'est qu'il y a des verbes irréguliers. Bien entendu, sinon ce serait trop simple. Ce ne serait pas drôle, comme on dit. Une liste de verbes irréguliers, les plus courants, les plus utilisés, le verbe être. Le verbe être au subjonctif présent, ça donnera que je sois, que tu sois, qu'il ou elle soit, que nous soyons. Attention, il n'y a pas de i, Y-O-N-S. Que vous soyez, qu'il ou elle soit, E-N-T à la fin. Ça, à part l'apprendre par cœur, je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre, les amis, mais sachez que plus vous l'emploierez, plus vous vous en souviendrez, ou plus vous l'entendrez, et plus vous le mémoriserez, et vous saurez le réutiliser. Donc, allez-y, employez-le à volonté. Deuxième exemple de verbe irrégulier, le verbe avoir. Que j'ai, subjonctif présent, que j'ai, A-I-E. Que tu es, A-I-S. Qu'il ou elle est, A-I-T. Que nous ayons, Y-O-N-S. Que vous ayez, Y-E-Z. Qu'il ou elles aient, A-I-E-N-T. Attention à l'orthographe. Ça, c'est le verbe avoir au subjonctif présent. Le verbe faire, évidemment très utilisé. Que je fasse, avec un E à la fin. Que tu fasses, E-S à la fin. Qu'il ou elle fasse, avec un E. Que nous fassions, que vous fassiez, qu'il ou elle fasse, 2S, E-N-T. Allez, deux autres exemples de verbes irréguliers qu'on utilise très souvent. Le verbe aller, que j'aille, A-I-2-L-E, que tu ailles, avec un S à la fin, qu'il ou elle aille, que nous allions, que vous alliez, qu'il ou elle aille, A-I-2-L-E-N-T. Un petit dernier avec le verbe pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il ou elle puisse, que nous puissions, 2-S-I-O-N-S, que vous puissiez, 2-S-I-E-Z, qu'il ou elle puisse, 2-S-E-N-T. Parenthèse, je vous propose d'aller chercher sur un moteur de recherche très connu par exemple, les conjugaisons d'autres verbes relativement connus, en tout cas utilisés couramment, le verbe choisir, le verbe finir, le verbe attendre, le verbe prendre, le verbe venir.
Allez voir tout ça, je ne vais pas faire une leçon de 30 minutes pour les conjuguer, vous pouvez les trouver sur internet facilement. Mais voilà, habituez-vous à ces conjugaisons, à ces constructions. Les principes d'utilisation qu'on a vus dans la première et deuxième partie de cette leçon ne sont pas si compliqués que cela. Il faut juste s'en souvenir. Quelles émotions, quelles conjonctions emploi nécessitent en tout cas le subjonctif, ça, une fois que vous avez compris, c'est bon. La construction en soi, il faut apprendre. Il n'y a pas d'autre solution, c'est de la conjugaison. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus drôle, mais il faut apprendre. Un petit exercice rapidement en 3 phrases. Complétez les phrases avec la forme correcte du verbe au subjonctif. Si je dis « il faut que tu », le verbe venir, demain. Il faut que tu, le verbe venir, demain. Qu'est-ce que ça va donner? Allez, vous avez 3 secondes. Il faut que tu viennes demain. Subjonctif présent du verbe venir. Que tu viennes avec un S à la fin. Je doute qu'il, le verbe être, à l'heure. Je doute qu'il, à l'heure. Le verbe être, subjonctif. Je doute qu'il soit à l'heure. On peut faire la liaison. Je doute qu'il soit à l'heure. Et un autre exemple. Nous souhaitons que vous... Le verbe faire, attention. Nous souhaitons que vous, le verbe faire, attention. Nous souhaitons que vous fassiez attention. Nous souhaitons que vous fassiez attention. Bravo les amis, ceux qui ont réussi en tout cas. Allez, des exemples courants avant de tirer une petite conclusion. Si on veut par exemple planifier un voyage, on pourra dire « il faut que nous réservions les billets d'avion, je souhaite que nous allions à Paris. » Vous voyez, une nécessité, il faut que nous réservions les billets d'avion. Un souhait, je souhaite que nous allions à Paris. Tout ça, on emploie le subjonctif. Pourtant, ce sont des phrases tout à fait courantes qu'on peut dire tous les jours, même si j'aimerais bien, mais c'est vrai qu'on ne prend pas l'avion tous les jours, on ne va pas à Paris tous les jours, mais vous avez compris ce que je voulais dire, j'en suis sûr. Si on parle d'un projet futur, on peut dire « Je doute que nous puissions déménager cette année. Je doute que nous puissions déménager cette année. » J'exprime un doute dans mon projet. Avec le verbe pouvoir. Je doute que nous puissions. Puissions, subjonctif. Je doute que nous puissions déménager cette année. J'aimerais que nous trouvions une maison plus grande. J'aimerais que nous trouvions une maison plus grande. J'exprime un souhait. Que nous trouvions. Le verbe trouver au subjonctif présent. J'aimerais que nous trouvions une maison plus grande. Et puis si on veut exprimer des inquiétudes, on va pouvoir dire « je crains ». On l'a vu tout à l'heure, le verbe craindre, avoir peur que, craindre. Je crains qu'il ne fasse pas assez chaud pour aller à la plage. Je crains qu'il ne fasse pas assez chaud pour aller à la plage. Subjonctif du verbe faire. Je crains qu'il ne fasse pas assez chaud. Vous voyez, un exemple de tous les jours. J'ai peur que nous n'ayons pas assez d'argent pour aller aux Maldives demain. Compliqué. J'ai peur que nous n'ayons pas assez d'argent. Que nous n'ayons, subjonctif du verbe avoir. J'ai peur que nous n'ayons pas assez d'argent. Ok les amis, pas si compliqué si on tend l'oreille et qu'on se concentre un petit peu. Pour résumer, le subjonctif est utilisé pour exprimer des nécessités, des doutes, des souhaits, ou quelconque sentiment de peur, etc. On l'a vu, et il suit des règles spécifiques de conjugaison. La fabrication, j'allais dire, du bloc, du groupe verbal est un petit peu particulière, à cause, entre autres, des verbes irréguliers, où là, à part apprendre par cœur, il n'y a pas 36 solutions. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire, bien entendu. Je suis là pour ça. En principe, je réponds à presque tous les messages. Et pourquoi pas en commentaire m'écrire une phrase ou deux sur votre week-end à venir, par exemple. Quels sont vos souhaits? Qu'est-ce que vous espérez faire? Quelles sont vos craintes pour ce week-end? Par rapport à la météo, par exemple, par rapport au manque de temps, qu'est-ce que vous aimeriez faire ou vous avez peur de quelque chose? Imaginez un petit peu, plongez-vous dans un contexte où vous voulez, en 2-3 phrases, me parler de votre week-end à venir. Eh bien, vous utiliserez forcément le subjonctif, c'est un parfait exemple. Voilà les amis,
On a fait un petit point sur le subjonctif, son utilisation, sa construction, les règles. J'espère que ça a été assez clair pour vous et que vous ne vous êtes pas endormi devant votre écran. Si cette leçon vous a plu, les petits pouces sont les bienvenus. Commentaires, je vous l'ai dit, j'attends vos exemples pour me parler de votre week-end. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et si vous en voulez encore, si vous voulez aborder d'autres sujets ou peut-être du vocabulaire de français parlé ou autre, je vous invite à me suivre dans cette leçon. A très bientôt les amis, ciao.